Coucou, je m'appelle Queen et j'ai appris que j'étais daltonienne à l'âge de 4 ans seulement. Ce n'est pas que tout était noir et blanc, mais pour moi, un arc-en-ciel n'était que bleu et jaune. Je ne me suis jamais sentie mal à cause de ça, parce que mon père était daltonien aussi. Et il est super riche et nous vivons dans un énorme manoir. Alors ce ne serait pas si mal d'être comme lui. Les problèmes ont commencé quand j'ai commencé à aller à l'école. Je ne pouvais pas identifier une seule couleur correctement, et le professeur devenait fou à essayer de me l'expliquer. Les autres enfants n'ont fait qu'empirer les choses. Surtout mes camarades de classe, Cindy et Lucas. C'étaient des jumeaux, et ils étaient tous les deux très énervants. Ils se moquaient de mes tenues tous les jours. Papa et moi ne pouvions pas discerner beaucoup de motifs, alors la plupart du temps, je n'avais aucune idée de mon apparence. Tu as l'air d'un clown. Tu t'es habillée dans le noir? Je suis daltonienne. C'est quoi ça? Ça a pas l'air vrai, ça. Cindy a dit à toute la classe que j'inventais des maladies bizarres et fausses, et tout le monde m'a regardée comme si j'étais folle. Lucas était en quelque sorte encore plus énervant que Cindy. Il voulait tester et voir si je disais la vérité. Alors il mettait au hasard des marques de peinture sur mes affaires pour voir si je le remarquais. Arrête d'abîmer mes affaires, crétin! Je savais que tu mentais. Tu peux voir la peinture. Il n'y a que quelques couleurs que je ne vois. Quelques-unes. Un jour, Cindy est allée trop loin. Elle a pris mon livre de dessin, a déchiré toutes les pages et les a mises sur le tableau d'affichage. Toute la classe s'est moquée de mes arbres roses et de mon ciel vert. Je l'ai attaquée et nous avons commencé à nous battre sur le sol sous les applaudissements des autres élèves. Tout à coup, Lucas est arrivé et nous a séparés. Arrêtez! Cindy enlève les photos! Tu es de son côté? Si elle est vraiment daltonienne, on ne devrait pas se moquer d'elle. J'étais sous le choc. Lucas me défendait moi? Cindy est partie furieuse et j'ai remercié Lucas. Il a enlevé les photos et s'est excusé de ne pas m'avoir cru. Il a passé des jours à me poser des questions interminables pour comprendre mon état. Est-ce que toute ta famille est daltonienne? C'est comme perdre la mémoire? Si je te frappe la tête, est-ce que tu reverras les couleurs? Il était fou, mais tellement drôle. J'ai pensé que nous pourrions devenir amis, mais quelque chose est arrivé et a tout détruit. Tous les enfants ont dû passer des entretiens pour entrer dans un collège privé de luxe. C'était la seule bonne école de toute la ville, et la compétition était incroyable. Je n'ai pas bien réussi mes tests. Et quand les professeurs ont décidé que je ne serais pas prise, Cindy a ri aux éclats. Je savais que tu étais stupide! Avant même qu'une seule larme puisse couler sur ma joue, mon père est passé à l'action. Il a offert à l'école un énorme don pour me prendre. Nous n'avons pas de place pour un autre enfant. Alors donnez-lui la place de quelqu'un d'autre. Je double le don. Papa, c'est de la triche! La prof m'a poussée sur le côté et a accepté l'argent. Ensuite, elle est allée voir Cindy et lui a dit qu'il me donnait sa place. Tu as les notes les plus basses après Queen, donc c'est sur toi que ça tombe. La stupide prof était tellement contente du don qu'elle l'a laissé échapper. Et Cindy et ses parents sont devenus fous de rage. C'est de la corruption! C'est injuste! Tous les adultes ont commencé à se battre et Lucas m'a lancé un regard noir. Je peux pas croire que tu aies fait ça! Je savais qu'il avait triché, mais papa refusait de céder. J'ai rejoint ma nouvelle école et Lucas y est allé tout seul. Un jour, il nous a dit que Cindy avait été envoyée en internat. Il n'y a aucune bonne école en ville. Maintenant, elle doit vivre loin de sa famille. J'espère que tu es contente, Queen. C'est ce jour-là que nous sommes devenus ennemis. Il me détestait. Je me sentais mal pour lui et j'ai essayé de me rattraper en lui achetant des cadeaux. Mais il me les a renvoyés dans la figure. Tu ne peux pas m'acheter, sale gosse! Il a raconté à toute la classe ce qui s'était passé et ils ont tous pensé que j'étais une riche pourrie gâtée. Il me traitait tous les noms en classe et se moquait tellement de mes tenues que j'ai commencé à demander à mes bonnes de les choisir pour moi. Comme si l'école n'était pas assez dure, en grandissant, les matières sont devenues plus difficiles et nos manuels scolaires étiquetaient tout en couleurs différentes. Mes professeurs enseignaient avec des craies de couleur et nous envoyaient des notes de couleur pour les cours. Chaque fois que j'échouais, Lucas était prêt à m'attaquer. Pourquoi tu ne t'achètes pas une meilleure note? Je lui ai jeté mon papier à la figure. Même si je n'étais pas douée pour les notes, je pouvais toujours danser, chanter et courir. J'ai commencé à suivre des cours et à m'entraîner après l'école, et en quelques mois, j'ai intégré l'équipe d'athlétisme de l'école et l'équipe de Pom-Pom Girls. Je suppose que tu peux t'acheter une place dans n'importe quel club? Tais-toi, Lucas! Sinon quoi? Je l'ai fait taire quand j'ai gagné ma première médaille d'or en athlétisme. Je m'en suis tellement vantée dans sa face. Quand ma série de victoires a continué, le principal m'a appelé dans son bureau pour me féliciter et a dit « Queen, tu peux obtenir des offres incroyables d'université si tu continues à faire de telles performances. Mais tu dois garder au moins un C en note de moyenne. »
Ça m'a rendue nerveuse et sa solution m'a donné envie de vomir. On va t'associer avec le meilleur élève de l'école, Lucas. Lucas est arrivé avec un regard diabolique sur son visage. Le professeur a dit que Lucas serait mon partenaire dans chaque classe à partir de maintenant. Et il allait me donner des cours particuliers tous les jours après l'école. Oh non! J'ai essayé de protester, mais ma professeure a pensé que c'était une bonne idée. Et Lucas était d'accord avec elle. Pourquoi faisait-il tout ça? La réponse était simple. Il voulait me torturer. Il me donnait une montagne de devoirs tous les jours, et si je ne les faisais pas, il me menaçait de me dénoncer à la prof. Chaque fois que nous faisions équipe pour des projets, il me faisait faire tout le travail, pour gagner de l'expérience, bien sûr. Il faisait tout pour m'embêter. Et un jour, j'ai décidé d'en parler à mon père au dîner. Mais je ne me doutais pas du tout de ce qu'il allait faire ensuite. Il est arrivé à l'école et a fait irruption dans la classe avec le principal. Ils ont annoncé que Lucas était expulsé pour m'avoir harcelé à l'école. Quoi? Nous nous sommes tous précipités vers le bureau du principal et j'ai crié sur mon père. Qu'est-ce que tu fais? Je me débarrasse de cette brute. Je ne voulais pas que tu résolves mon problème. Je voulais juste ton soutien. Je te soutiens. Tu ne peux pas détruire la vie des gens pour moi. C'est pas juste. C'est déjà ce qui avait fait que tout le monde me déteste. Si tu fais ça, je ne te parlerai plus jamais. Papa avait l'air choqué. On ne s'était jamais crié dessus comme ça. Bien, il peut rester. Mais n'intimide plus jamais ma fille. Sur ce, papa est parti en trombe sans même me regarder. Je ne m'étais jamais battue avec lui auparavant et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Quand Lucas m'a offert un mouchoir en papier, je l'ai repoussé. Je ne veux pas de ton aide, va-t'en! Je ne t'aide pas. Je suis juste à côté de toi et il se trouve que j'ai un mouchoir. Je l'ai arraché de ses mains et je me suis retournée pour partir, mais il m'a tiré en arrière. Pourquoi tu ne l'as pas laissé m'expulser? Je t'embête pas? Je suis pas si méchante. Je ne voulais pas prendre la place de Cindy. Je lui rendrais si je le pouvais. Je ne ferais plus jamais ça à quelqu'un. Écoute, j'ai peut-être été plus méchant avec toi que je n'aurais dû l'être. Je suis désolé. Tu es quoi? Je suis désolé, d'accord? Je ne le répéterai pas. Sur ce, il s'est enfui et j'étais stupéfaite. C'était la plus belle conversation que nous avions eue depuis des années. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, papa et moi nous sommes assis pour parler de ce qui s'était passé. À ma grande surprise, il s'est excusé d'avoir dépassé les bornes. Je lui ai fait promettre de me faire confiance et de me laisser gérer ma vie moi-même. Comment je peux me faire pardonner? Y a-t-il quelque chose que tu veux? C'est là que j'ai eu une idée. J'ai demandé à papa de payer l'école pour qu'elle offre à nouveau une place à Cindy. Elle vit loin de sa famille à cause de nous. On devrait arranger ça. Papa a accepté et le jour suivant, il a fait une demande pour que Cindy soit transférée à nouveau. Elle a accepté l'offre de notre école et quand Lucas a réalisé qu'elle revenait, il est devenu fou. C'est toi qui as fait ça? Oui, je suis si heureuse qu'elle ait accepté. Merci. Il m'a pris dans ses bras et m'a serré fort. Je pouvais à peine respirer. Il m'a enfin pardonné pour tout ce qui s'est passé et nous sommes redevenus amis. Il m'a donné des cours particuliers pour de vrai cette fois. Il a trouvé des versions adoptées aux daltoniens de nos manuels et quand il ne pouvait pas, il prenait des notes que je pouvais comprendre clairement. J'ai finalement obtenu un B de moyenne et j'ai reçu une offre d'une université incroyable. Je me suis littéralement jetée dans les bras de Lucas. Il a perdu l'équilibre et nous sommes tombés. Nos visages étaient si proches que j'ai rougi. Soudain, quelqu'un m'a éloignée de lui. C'était Cindy. Elle était de retour. Et j'étais nerveuse. J'étais sûre qu'elle me détestait encore pour toutes ces années passées loin de sa famille. Mais j'ai été surprise quand elle a agi de manière douce et normale. Je sais que tu as pris ma place, mais je te harcelais quand nous étions enfants. On a toutes les deux fait des choses stupides. Ma famille me manquait, mais j'avais une vie agréable à l'école. Je suis heureuse d'être de retour à la maison maintenant et j'espère que nous pourrons être amis. J'étais choquée, mais Cindy et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand Lucas a finalement été admis dans l'université de ses rêves, nous avons fêté ça tous ensemble. Un jour, Cindy est venue chez moi et elle était en larmes. Elle m'a dit que sa famille était à court d'argent. Il n'y a aucun moyen pour eux de payer l'université de Lucas. Mais il rêve littéralement d'aller à cette université-là. Il ne peut pas y aller, à moins que tu ne fasses quelque chose pour changer ça. Ton père a des relations, non? Il peut convaincre l'université de lui donner une bourse complète? Ah non, 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 nous ne pouvons pas interférer. Nous devons le faire. Lucas a déjà une place, donc on ne fait mal à personne. Il travaille si dur, il le mérite. J'avais peur, mais elle avait raison. J'ai demandé de l'aide à mon père et il m'a dit « J'ai un ami à l'université à qui je peux parler. Je vais le faire. » Quelques jours plus tard, Lucas est arrivé à l'école furieux.
Est-ce que ton père a contacté le comité des bourses d'études dans mon dos? Non? Dis-moi la vérité. Tout le monde s'est tu. Oui, il l'a fait. Ils viennent de m'envoyer leur lettre de refus pour avoir utilisé mes relations pour obtenir une bourse. Ils m'ont interdit de postuler à nouveau. Tu as tout gâché, Queen. Ma mâchoire a touché le sol alors qu'il partait en trombe. J'avais tout gâché, horriblement. Lucas a refusé de venir à l'école et il a répondu à aucun de mes appels. Cindy m'a même emmené chez eux et il s'est caché dans sa chambre en mettant de la musique à fond pour ne pas m'entendre. J'étais complètement anéantie par ce que j'avais fait. J'en ai parlé à mon père et il a trouvé un plan. Il s'est excusé auprès du comité et leur a dit que Lucas n'avait aucune idée de son implication. Ma fille a un faible pour ce gamin, alors elle m'a fait faire ça. Oh mon Dieu, papa! Grâce à son explication et à un don important, l'école a accepté de lever l'interdiction de Lucas. J'ai littéralement pris l'avion pour aller chez lui et le lui dire. Il ne voulait pas ouvrir la porte, alors Cindy m'a fait entrer par la fenêtre de sa chambre. Ah! L'université veut que tu reviennes. Ils ont levé l'interdiction. J'ai reçu leur email. Ton père a payé pour ça aussi? Peut-être que oui. Et alors? On dirait que tu fais ce que tu veux et que tu paies pour que tes problèmes disparaissent. Non, je n'ai pas payé pour que mon problème disparaisse. Je l'ai fait pour toi. Je pensais que tu méritais cette école. Tu es un idiot, Lucas. J'ai convaincu Queen de m'aider. Elle ne voulait même pas le faire. J'aurais pu avoir tellement de problèmes. J'ai juste agi de manière irréfléchie parce que je me soucie de toi. Je voulais juste que tu aies ce que tu veux. Et je sais que j'ai presque tout gâché. Je suis vraiment désolée. Quand Lucas m'a finalement pardonné, j'ai littéralement fondu en larmes. Je n'aimais pas me sentir coupable. Ils m'ont tous les deux pris dans leurs bras et je me suis finalement sentie mieux. J'ai promis de ne plus jamais me mêler de leur vie. Maintenant que nous étions tous les trois amis, Cindy a tout de suite remarqué mes sentiments pour Lucas. Elle était si excitée à l'idée que je lui demande de sortir avec moi. Mais je devenais nerveuse et je me dégonflais à chaque fois. Un jour, Lucas et moi étions assis à la cafétéria quand un garçon s'est approché de moi. Hey Queen, Cindy m'a dit que tu cherchais un petit ami, alors j'ai pensé t'emmener dîner, ça te dit? Cindy m'a fait un clin d'œil et Lucas l'a juste regardé fixement. Elle ne peut pas sortir avec toi. Elle va sortir avec moi. Je sors avec toi? Oh, je ne t'ai pas demandé. Je vais le faire maintenant. Queen, veux-tu sortir avec moi? Mec, je lui ai demandé en premier. Elle va me choisir. Je ne sais pas. Oh, allez! C'est un vrai problème. J'ai besoin de 2 ou 3 jours pour y réfléchir. Lucas s'est penché sur la table et m'a embrassée. J'en avais le souffle coupé. Oui, mon plan a marché.